Bonjour frère Ismaël. Bonjour mon cher Jean-François. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la question de l'obéissance dans l'Église? Oui, grave question, question complexe, question fondamentale. La première obéissance sur laquelle je voudrais revenir, nous avions parlé donc de l'obéissance à la conscience. Dieu nous parle à travers notre conscience chaque instant. Notre conscience est informée et éclairée par la lumière de la foi. Le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu accomplie par le Christ. C'est la personne du Christ vivant qui nous donne son Esprit Saint, qui nous a rachetés par son sang, qui fait de nous les enfants bien-aimés de son Père. C'est lui le chef de notre foi. En ce jour, qui est le dernier jour de l'année 2022, notre pensée va vers le pape Benoît XVI, notre pape émérite, qui a rejoint la demeure du Père. Et je crois que ce qu'il nous dit sur l'autorité dans l'Église est extrêmement important. Il nous rappelait de son vivant en tant que cardinal, en tant que théologien et puis ensuite en tant que pape, que le fondement de la foi chrétienne et de la foi catholique, c'est bien la parole de Dieu, la foi dans la parole de Dieu. C'est le fondement absolu. L'Église est servante et le sacerdoce ministériel des prêtres, des évêques, du pape, ne sont que d'abord des serviteurs fondamentalement de la parole de Dieu, de l'Église et des croyants. À vrai dire, nous sommes tous déjà sur un pied d'égalité puisque nous sommes tous de pauvres pécheurs rachetés par la miséricorde infinie du Père. C'est pourquoi l'entrée en pontificat de notre pape actuel, le pape François, était tellement bouleversante lorsqu'il s'est mis à genoux juste après son élection pour demander la prière du peuple de Dieu. Et sa devise aussi est extraordinaire sur ce commentaire de Bède le Vénérable sur la parole de la vocation de Matthieu. Le Seigneur Jésus le regarda avec miséricorde et le choisit à travers ce regard de miséricorde. Donc rappelons ces fondamentaux, c'est d'abord cette conscience que Dieu nous a donnée, puisque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans cette capacité, cette soif de vérité. Nous avons soif cette soif de la vérité en nous, elle est irrépressible et elle est infinie. Elle n'a comme objet propre, absolu, que Dieu lui-même qui se révèle à nous à travers la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Je suis la vérité, le chemin et la vie. J'étais moi-même dans une quête personnelle extrêmement forte quand j'étais adolescent. J'étais donc un catholique pratiquant, de manière assez superficielle, il faut le dire, parce que les prêtres à l'époque ne nous donnaient rien au niveau spirituel. C'était des prêtres, malheureusement, dans le Val d'Oise, qui étaient des animateurs sociaux plus que des hommes spirituels. Il y en a un quand même qui a détonné, il s'appelait le père Maurice d'Andois, juif par sa mère, touché par le renouveau charismatique, qui prêchait comme Jean-Baptiste. Donc évidemment, il avait une prédication très clivante. Il y a ceux qui se laissaient toucher par la parole, qui se convertissaient au Christ radicalement, et ceux qui voulaient rester pépères bourgeois dans leurs petites habitudes de pécheurs, et qui étaient scandalisés par ces homélies. La prédication de la vérité, elle nourrit le plus profond des âmes, mais évidemment, elle entraîne des oppositions farouches. Ça a toujours été pour les prophètes, pour les apôtres, et ça le sera jusqu'à la fin des temps. Donc, ce que je voulais dire tout d'abord, eh bien, c'est cet absolu de la vérité qui se révèle à nous en Jésus. Je cherchais la vérité quand j'avais 13, 14, 15 ans dans tous les sens, et comme au niveau spirituel, il y avait presque rien dans notre pauvre Église de France post-conciliaire, eh bien, je m'intéressais à l'hindouisme, à l'Extrême-Orient, parce qu'il y a une tradition si profonde et si riche au niveau spirituel et mystique. Mais tout cela n'arrivait pas à combler profondément mon cœur. Seule la rencontre de Jésus, vivant, actuellement, mort et ressuscité pour moi et pour chacun d'entre nous et pour toute l'humanité, a changé ma vie. Cette foi en Christ, eh bien, c'est la clé du bonheur, c'est l'ouverture du chemin qui mène à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.